Vous avez du mal à refuser quelque chose ou à établir des limites par peur de déplaire ou de blesser les autres? Vous vous trouvez souvent coincé dans des situations inconfortables simplement parce que vous ne pouvez pas dire non? Alors comment procéder pour commencer à décliner des propositions? Que ce soit pour plaire, par peur du rejet ou du conflit, ou par manque d'estime de soi, quand on a toujours dit oui à tout, comment poser des limites claires pour refuser une demande? Dans cette vidéo, je vous propose une méthode en 5 étapes simples pour dire non tout en restant assertif et respectueux envers vos collègues ou votre manager. Lorsqu'on vous adresse une demande, première chose, commencez par prendre du recul. Avant de répondre à une demande, prenez un moment pour réfléchir à votre réponse et connectez-vous à votre corps et à vos ressentis. Au moment où mon collègue ou mon N+1 me demande telle chose, est-ce que ça me fait oui ou est-ce que ça me fait non? Notre corps sait pertinemment ce dont nous avons envie et ce qui est bon ou pas pour nous. Si vous ressentez des tensions, des crispations, que le plexus solaire se bloque, alors la réponse est non. Une fois votre décision prise, soyez direct et clair. Utilisez des mots simples et assertifs pour exprimer votre refus. Imaginons qu'un collègue vous demande de le remplacer dans une réunion. De votre côté, vous avez un travail urgent à terminer et accessoirement, vous savez que ce collègue n'est pas aussi débordé que cela. Répondez sans aucune hésitation, cela m'aurait vraiment fait plaisir, mais ce n'est pas possible. Ce à quoi votre interlocuteur va certainement chercher à en savoir plus et va vous poser la question « Ah bon, pourquoi ?» Ne tombez pas dans le piège. La troisième étape est de ne surtout pas vous justifier. L'erreur que nous avons souvent tendance à commettre, c'est de donner des arguments concrets pour justifier notre refus. Dans l'exemple précédent, vous auriez pu ajouter « J'ai beaucoup de travail en ce moment » ou encore « J'ai une autre réunion qui tombe au même moment ». Certaines personnes sont passées maîtres dans l'art de contrer les arguments et à notre justification, elles pourraient répondre « Oui, mais elle n'est pas si importante ta réunion, tu peux la laisser tomber celle-là, elle ne sert à rien ». Ces personnes peuvent parfois même aller jusqu'à vous faire culpabiliser. Ah bah d'accord, on ne peut vraiment compter sur personne dans cette boîte. Alors qu'en ne donnant aucun justificatif, vous ne laissez aucune chance à votre interlocuteur. Il est dans l'incapacité de faire une contre-proposition. Mais que faire si cette personne insiste pour connaître la raison ou pour vous demander de lui rendre ce service? La solution est simple, restez ferme. Tu comprends, c'est une réunion super importante. Si personne du service n'y va, ça va faire mauvaise impression. Surtout qu'il y aura le grand directeur général. Ne vous laissez pas influencer, gardez le pouvoir de votre décision. Les justifications excessives peuvent affaiblir votre position en donnant à la personne qui fait la demande des opportunités pour contester vos raisons, les discréditer ou même vous faire culpabiliser davantage. En restant ferme sans fournir de justification, vous préservez votre position et votre capacité à poser des limites de manière efficace. Si la personne insiste, elle cherche à prendre le contrôle. Continuez à répondre sans donner de justification. J'entends que ce soit important pour toi, mais moi aussi j'ai des choses importantes et j'ai des priorités différentes des tiennes. Je ne vais pas pouvoir me libérer pour cette réunion. Quand on n'a pas l'habitude, cela peut sembler très inconfortable. Mais essayez et vous verrez, c'est d'une efficacité redoutable. Et pour montrer votre bonne volonté et de la compassion envers votre interlocuteur, terminez par le dernier point, proposez des alternatives. Par exemple, si votre collègue vous demande de le remplacer à une réunion, au lieu de simplement dire non sans autres explications, ce qui peut sembler un peu sec, vous pouvez offrir une alternative et montrer que vous êtes disposé à aider, mais de manière différente. Dans notre exemple, cela pourrait être « Par contre, je sais qu'Henriette est très intéressée par ce sujet, tu peux peut-être lui proposer ?» Ou encore « Ce n'est pas possible pour cette fois-ci, mais peut-être la prochaine fois ?» Cette approche montre que vous n'êtes pas insensible. Elle encourage la collaboration et aide à répondre aux besoins de l'autre tout en respectant les vôtres. En résumé, les 5 étapes pour dire non de manière assertive sont premièrement, prendre du recul, deuxièmement, être direct et clair, troisièmement, ne pas se justifier, quatrièmement, rester ferme et cinquièmement, proposer des alternatives. En apprenant à dire non de manière assertive et à poser des limites claires, vous devenez respectueux envers vous-même et en même temps, vous encouragez naturellement les autres à vous respecter également,
créant ainsi des relations fondées sur le respect mutuel. Il faut de la pratique pour acquérir cette compétence, mais les avantages sont vraiment inestimables. Vous commencez à vous respecter et à accorder de la valeur à vos propres besoins. Vous améliorez vos relations en établissant des attentes définies. Vous gagnez du temps et de l'énergie en vous consacrant à ce qui compte vraiment pour vous, ce qui contribue à réduire votre stress et à augmenter votre estime de vous. Maintenant, c'est à vous. Vous pouvez partager vos propres expériences sur la façon dont vous avez appris à dire non de manière assertive ou sur des situations où vous avez réussi à poser des limites claires dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la avec vos proches, vos collègues ou toute personne qui pourrait bénéficier de ces conseils sur la communication assertive. Pour continuer à découvrir des astuces et des techniques qui améliorent votre bien-être émotionnel, abonnez-vous à ma chaîne, vous serez ainsi informé des prochaines publications et découvrirez de nouveaux conseils. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, soyez créateur de votre vie professionnelle, adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!